Nous sommes de grands voyageurs. Nous passons parfois tout près de vous sans que vous puissiez soupçonner notre présence. Nous remontons la rivière Dordogne dans un cycle qui nous ramène à l'existence même de la rivière. Je suis le saumon, mais je pourrais aussi bien être la loze, l'anguille ou la lamproie. Nous sommes les poissons migrateurs. En prenant de la hauteur, vous allez comprendre les difficultés qui se présentent à nous pour rejoindre nos lieux de reproduction ou de croissance. Tout a commencé en 1839, au lieu-dit de Salvette à Bergerac. Pour les besoins de la navigation de l'époque, un barrage a été construit sur notre route. Cette barrière est restée quasiment infranchissable pendant plus d'un siècle. En 1985, une infrastructure fut aménagée pour nous laisser un passage. Elle sera la plus grande passe à poissons d'Europe. Nos différentes espèces n'ont pas toutes le même comportement ou la même capacité physique pour faire face à de tels obstacles. De par notre instinct, la plupart d'entre nous sommes attirés par la chute et les remous du barrage. L'entrée de la passe n'est pas une évidence. Nous sommes des poissons habitués aux grands espaces. La plupart d'entre nous osent le passage, mais certains mettent plusieurs jours à le trouver et perdent des forces. D'autres renoncent. Les aloses sont les plus promptes à la confusion. Par groupe, elles se laissent fasciner par les bouillonnements dans lesquels elles semblent ne plus vouloir sortir. Les anguilles, qui préfèrent franchir les obstacles en rampant plutôt qu'en nageant, doivent aborder l'ouvrage par l'autre rive, vers le dispositif qui leur est dédié. Lorsque nous trouvons l'issue, nous ne regardons pas en arrière. Notre objectif est bien devant nous dans le courant. Des kilomètres d'eau calme et de remous, l'odeur nous guide, nous approchons. Pour certains, cela représente déjà des semaines de migration. Pour arriver jusqu'ici, il a fallu traverser une partie de l'océan et ensuite remonter l'estuaire de la Gironde, le plus long d'Europe. Notre avancée fut de courte durée. Quelques kilomètres plus loin se dresse devant nous un nouvel obstacle. Un mur de 165 mètres de large, une chute de 12 mètres. Notre dépendance aux humains prend ici toute sa réalité. Les remous provoqués par les vannes et les turbines de la centrale nous attirent. Ces voies sans issue nous épuisent. Là-bas, tout au bout du mur, un passage conçu pour les anguilles. Comme pour les autres passes à poissons, le plus grand défi pour nous les migrateurs est de localiser l'entrée du dispositif. Cette rampe, faite de plots et de brosses, permet aux jeunes anguilles de rejoindre la rivière en amont de l'ouvrage. Pour les autres espèces, un courant nous propose une nouvelle piste. La grille se referme. Entraînés dans cette nasse, nous nous élevons. Un ascenseur. Derrière ces ouvrages, des hommes et des femmes nous accompagnent, analysent nos parcours et essaient de comprendre nos difficultés afin d'améliorer en permanence l'efficacité de ces dispositifs de franchissement. En suivant ce couloir de béton souterrain, nous arrivons en amont du barrage, dans la retenue formée par l'ouvrage. Mais cette aventure ne s'arrête pas là. Un tablier métallique a été installé pour éviter que les jeunes saumons, lors de leur dévalaison, ne passent par les turbines. Il nous faut donc trouver le passage sous cette barrière qui plonge à 4 mètres de profondeur afin de regagner notre liberté. Comme une obsession, nous continuons à remonter le courant.
Il n'est pas le plus haut, mais il est certainement le plus complexe, un vrai jeu de piste. Celui-ci se compose en deux parties, la centrale électrique en aval et le barrage plus en amont. Deux possibilités et toujours ce courant qui nous obsède et qui nous trompe, notamment ici, à la sortie de chacune des 6 turbines hydroélectriques. Le passage est là tout au bout, encore une fois dans un couloir étroit et peu familier. Pour ceux qui ont pris cette première option, ils remonteront ces chicanes tumultueuses avant de passer devant la vitre d'une station de comptage et enfin de rejoindre l'amont de l'ouvrage grâce au canal qui amène l'eau à l'usine. Pour les autres qui ont filé directement en amont vers la chute du barrage, pensant que cette solution était la meilleure, il leur faudra explorer le pied de ce mur, augmentant ainsi leur vulnérabilité à certains prédateurs. Ces ombres fantomatiques dans les remous, ce sont les silures qui nous attendent. Ils ne connaissent que trop bien nos habitudes. Acculés au pied du barrage, les plus petits d'entre nous sommes des proies faciles pour les hérons et autres échassiers. Dernier effort. Enfin, la passe est devant nous. Mais celle-ci, de conception ancienne et très pentue. Elle ne permettra qu'aux espèces les plus vigoureuses de passer en amont. Il y aura un retour vers l'océan pour certains d'entre nous et nos progénitures. Il nous faudra donc repasser par cette portion de rivière et par ces ouvrages. Cependant, même en suivant le sens du courant, cela reste une épreuve. Mais ceci est une autre histoire. La restauration de la libre circulation des poissons migrateurs est un défi complexe, en particulier sur les grands barrages. Pas à pas, les connaissances progressent et permettent d'améliorer l'efficacité des dispositifs de franchissement. En 2020, une nouvelle passe à poissons a été construite au niveau du barrage de Mozac. C'est un ouvrage de franchissement important, composé de 22 bassins successifs. Il offre à présent une voie de passage privilégiée pour ces espèces migratrices. L'année 2020 marque également la signature d'une convention entre EDF, l'État, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'OFB et Epidor. Cet outil de concertation participera à la définition et au suivi des actions à mener pour continuer de progresser sur les ouvrages du Bergeracois.